Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Voici les titres sommaires de cette édition. Le Premier ministre est au Japon depuis hier pour le TICAD 7. Il était invité d'honneur de la ville de Yokohama ce mardi. Amadou Gon Coulibaly s'est adressé à cette occasion aux 86 membres de l'Assemblée générale des conseillers de la ville. Il a présenté la vision de la Côte d'Ivoire sur la coopération entre le Japon et l'Afrique. Assini Mafia a une nouvelle ambulance, un don de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Cette ambulance, remise par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, vient faciliter l'évacuation des malades de la commune dans les structures sanitaires adaptées à leur prise en charge. Et puis dans ce journal, nous découvrirons l'aviculture, précisément l'élevage de dinde et de caille. L'activité est peu pratiquée en Côte d'Ivoire. Alors comment les éleveurs arrivent à maintenir leur activité dans un environnement où le poulet est roi? Des réponses dans la suite de ce journal. Bonsoir à tous et bienvenue. Le chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly est au Japon. Il a été ce mardi l'invité d'honneur de la ville de Yokohama qui accueille dès demain la 7e édition du TICAD, la conférence internationale sur le développement de l'Afrique. Le Premier ministre ivoirien s'est à cette occasion adressé aux 86 membres de l'Assemblée générale des conseillers de la ville. Alexis Ouedraogo. La ville de Yokohama abrite son 3e sommet de la conférence de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Ce mardi, elle a ouvert ses portes au chef du gouvernement ivoirien Amadou Gon Coulibaly, l'occasion pour la maire Furiko Ayaki de dire l'intérêt de sa ville pour la Côte d'Ivoire. Invité d'honneur de Yokohama, le chef du gouvernement a été appelé à présenter au pupitre de l'Assemblée générale la vision de la Côte d'Ivoire pour cette force de coopération. Bien que convaincu de la capacité de l'Afrique à relever les défis auxquels elle est confrontée, je reste persuadé que les progrès économiques réalisés par notre continent n'auraient pas atteint leur niveau actuel sans l'appui de nos partenaires techniques et financiers, et particulièrement le Japon, dont je salue la volonté non seulement de partager son expérience et son savoir-faire, mais également d'amener l'Afrique à concevoir et à s'approprier son propre modèle de développement. En avril 2018, la ville de Yokohama envoyait dans le district d'Abidjan une importante délégation d'hommes d'affaires en vue d'un partage d'expériences et de transfert de technologies en matière de résolution de problèmes urbains. Et le gouvernement en attend plus. Je fonde l'espoir qu'à travers ce partenariat, la Côte d'Ivoire pourra s'inspirer de l'expérience de Yokohama, notamment dans les domaines suivants: la gestion des déchets urbains, la gestion des réseaux routiers, l'autonomisation des femmes, le traitement des eaux, le dialogue avec les jeunes et la mise en valeur du potentiel des jeunes. Célébrant l'excellence des relations entre les deux pays, le chef du gouvernement a indiqué que le président ivoirien Alassane Ouattara prendrait part à la cérémonie d'intronisation de Sa Majesté Naruhito en qualité de nouvel empereur du Japon en octobre prochain. Et en attendant, en Côte d'Ivoire, le centre de santé de la commune d'Assini Mafia dispose d'une toute nouvelle ambulance. C'est un don de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Cette ambulance facilitera l'évacuation des malades de la commune vers les centres de santé adaptés pour leur prise en charge. C'est le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Aka Awele, qui a officiellement remis l'ambulance à la population d'Assini Mafia. Le reportage de Mahama Traoré. Consultation dentaire et ophtalmologique au centre de santé d'Assini Mafia. Séance de dépistage des maladies cardiovasculaires et du diabète. Nous sommes à la 3e édition des campagnes médicales gratuites d'Assini Mafia, une initiative du conseil municipal. Le conseil municipal est conscient que la santé est un enjeu stratégique pour toute collectivité et communauté qui aspire au progrès social et économique. S'est engagé à veiller à ce que chaque année, l'offre de santé se bonifie en vue d'améliorer l'accès aux soins et le bien-être des populations.
Cette ambition du conseil municipal est soutenue par la première dame, Dominique Ouattara, qui vient d'offrir au centre de santé d'Assini Mafia une ambulance. Madame Dominique Ouattara est une fille d'Assini Mafia. C'est donc à juste titre qu'elle se préoccupe du bien-être de ses parents et évidemment, cette ambulance est sa contribution au développement de sa commune. Il faut plus qu'une ambulance pour répondre aux défis sanitaires de la toute nouvelle commune d'Assini Mafia. C'est pourquoi le premier magistrat Hippolyte Ebanichi émet la doléance de voir transformer l'actuel centre de santé en une formation sanitaire urbaine. Doléance soumise au ministre de la Santé. Je suis venu à titre principal pour exprimer la gratitude et la reconnaissance de la population d'Assini, au-delà de tout le Sud Comoé, à Madame la Première Dame. Assini aura ce qu'il faut pour son bien-être. Pour cette troisième édition des campagnes médicales, la mairie d'Assini Mafia espère réaliser plus de 2500 consultations gratuites. Le dernier conseil des ministres s'est tenu le 24 juillet dernier au palais présidentiel. Le gouvernement est depuis cette date en vacances. Les activités gouvernementales reprendront le 4 septembre prochain avec le conseil des ministres de la rentrée. Mais durant cette période de grande pause, qui assure l'intérim et surtout comment sont gérées les affaires courantes du pays? Sephora Zegui et Salima Toudia nous en donnent la réponse. Mercredi 24 juillet 2019, dernier conseil des ministres en date. Depuis le début du mois d'août, le gouvernement ivoirien est en vacances. Vacances gouvernementales, mais pas d'arrêt des activités des différents ministères. Cette femme, informée de l'absence des ministres, est quand même venue déposer des dossiers. Je suis venue pour déposer un courrier. Les portes sont ouvertes, j'ai été bien reçue. Sauf qu'il y a un document qui manque, donc je retourne là pour le prendre rapidement et puis revenir. Au ministère de la Ville, en l'absence du ministre, directeur de cabinet, secrétaire et agents sont tous à leur poste. On gère vraiment les affaires courantes. Il n'est pas là 7, mais le ministère continue. Ils savent bien que le gouvernement est en vacances, donc ça fait que c'est un peu modéré, mais ils viennent quand même. Nous sommes à la tâche pour pouvoir asseoir le ministère. Et donc l'absence du ministre ou du directeur de cabinet ne signifie pas l'arrêt des activités ici. Iramata Bakayoko, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, est à son poste ce matin. Si ses collègues sont en vacances, elle assure à elle seule l'intérim de 4 autres ministres. Tout le monde pensait que les ministres avaient les deux semaines, non. Les ministres partent par vague. L'intérim est assuré. Un ministre ne peut pas voyager sans donner le nom de son intérimaire, c'est pas possible. Quand il y a des dossiers, on me fait parvenir à moi. Et puis, vous savez qu'il y a les TIC. On peut échanger avec les ministres pour savoir comment gérer tel dossier. C'est vrai que c'est des vacances pour les ministres, mais les ministres ne sont pas jamais totalement en vacances. Elle fait un tour pour voir si tout le monde est à son poste. Les vacances gouvernementales prendront fin au début du mois de septembre. Le Conseil des ministres aura lieu, en effet, le 4 septembre prochain. Dans la commune d'Atekoubé, les meilleurs élèves ont été récompensés par le ministre Laurent Tchagba, député de la commune. Ils sont en tout 700 et ils sont issus des niveaux de CM2, 3e et terminale. Ils ont reçu des prix d'excellence d'une valeur totale de 50 millions de francs CFA. Le compte-rendu de la cérémonie d'excellence par Jean-Louis Bangbo. Amara Diarra a obtenu 317 points sur 400 au bac F7. Yanis Ouambléon, 172 points au BEPC et Laure Chancel Agui, 162,3 points au CEPE. Ils sont pour cette année 2019 les meilleurs élèves de la commune d'Atekoubé. Au total, ce sont 700 élèves dont le mérite a été récompensé par Laurent Tchagba, ministre de l'Hydraulique et député d'Atekoubé. L'année scolaire, c'était très difficile. Très souvent, on dormait dans la salle d'études. Comme tu sais que tu as un objectif à atteindre, on s'est battu et on a étudié. Aujourd'hui, nous sommes très heureux parce que notre travail a payé. Le prix d'excellence d'Atekoubé est à sa 6e édition. Constant Touré est l'un des premiers lauréats. Il témoigne. Depuis que j'ai eu ce prix-là, j'ai fait la première année, la deuxième année de classe préparatoire. Et puis ensuite, j'ai passé le concours pour intégrer les écoles d'ingénieurs de France. J'ai été admis. J'ai choisi l'école Effray Paris pour faire l'informatique liée à la finance. Initiateur de ce prix, Laurent Tchagba, ministre de l'Hydraulique, a exhorté les élèves de sa commune à redoubler d'efforts afin d'être des enfants méritants. Soyez toujours les enfants méritants, les enfants qui travaillent, les enfants qui sont attachés aux études. Ne regardez pas
les difficultés dans lesquelles vous êtes aujourd'hui, mais regardez ce que vous devez être demain. C'est pourquoi vous devez être dans l'effort, car la réussite est au bout de l'effort. Les 700 récipiendaires issus des classes de CM2, 3e et terminale ont reçu des lots composés de fournitures scolaires et du matériel informatique d'une valeur globale de 50 millions de francs CFA. Portons nos regards sur l'aviculture, l'élevage des oiseaux ou des volailles. Ce soir, un aspect de cette activité nous intéresse. Il s'agit de l'élevage des dindes et des cailles. La consommation de ces deux volailles gagne peu à peu les habitudes des consommateurs en Côte d'Ivoire. Ces deux types d'élevage qui sont peu pratiqués veulent contribuer à l'autosuffisance de la Côte d'Ivoire en volailles. Comment les éleveurs arrivent-ils à maintenir leur activité dans un milieu où le poulet est roi? Pour le savoir, Jean-Louis Gbangbo nous emmène dans cet élément à suivre le quotidien des éleveurs de dinde et de caille. En regarde. Benjerville, quartier Gbagba. Voici Armel Omar Zalé, l'un des précurseurs de l'élevage de dinde en Côte d'Ivoire. Comme tous les jours, sa journée commence par le point des livraisons. Et puis 10 dindes à livrer à la Palmeraie et le reste des dindes partent chez le client à GID. Ici, nous avons une livraison de 10 dindes pour aujourd'hui. Nous avons ici une autre livraison à Yopougon, ça nous fait 20 dindes. Nous avons ici 30 dindes à Marcory, donc ça nous fait 60 dindes. Omar a réussi à imposer la viande de dinde sur le marché et dans les habitudes de consommation. Voici 2 ans qu'Omar s'est investi corps et âme dans l'élevage de dinde, une activité qui n'a plus aucun secret pour lui aujourd'hui. Oui, c'est le langage des dindes parce que c'est une manière de les appeler. Et quand elles vont répondre aussi à travers le glou-glou, c'est qu'elles sont rassasiées. C'est une manière pour moi de savoir si le service a été bien fait. Au départ, ce n'était pas facile parce que je ne maîtrisais pas. On n'avait aucun fonds. Mais nous avons pu avoir aussi le soutien du ministère qui nous a permis d'avoir des agréments d'importation. Et cela nous a permis de faire entrer notre première vague de dindono. Aujourd'hui, Omar est un chef d'entreprise prospère et heureux. Le chiffre d'affaires avoisine déjà autour de 126 millions que nous faisons uniquement avec la production donc, des dindes, voilà, par an. Cette année, il y a eu encore de nouveaux contrats, donc j'espère qu'on pourra atteindre un montant de 200 millions, c'est mon souhait. L'élevage de dindes reste très peu pratiqué en Côte d'Ivoire, aussi bien pour son coût que pour la disponibilité des dindonos nécessaires au démarrage de l'activité. Comparé à toutes les autres volailles, il y a un coût. Mais le véritable problème, c'est qu'il n'y a pas d'incubateur de dinde ici. Nous sommes obligés de faire l'importation des dindonos de la France, de la Belgique et aussi des Pays-Bas. Le coût d'un dindono qui rentre, il faut déjà préparer entre 2500 et 3000. En 2500 et 3000. Vous voyez que déjà, c'est le prix d'un poulet sur le marché. Des obstacles qu'Omar a franchis et aujourd'hui, il nourrit de nouvelles ambitions. Vous avez une dinde noire. Nous sommes en train d'essayer en fait une expérience pour avoir en fait une souche hybride que nous allons appeler peut-être la souche Omar. Une success story qui pourrait bien inspirer d'autres jeunes Ivoiriens comme Ismaël Dia, 34 ans. Il a choisi l'élevage des cailles, une activité également encore embryonnaire en Côte d'Ivoire. Bon, j'ai commencé avec 600 cailles. Il faut dire qu'au début, ce n'était pas facile parce que fallait chercher et trouver les clients. Donc un peu, de bouche à oreille, avec les réseaux sociaux, les SMS des différents contacts. Je peux dire que plus ou moins ça avance, ça va. Ismaël a démarré son activité grâce à un prêt familial de 300 000 francs CFA en 2016. Aujourd'hui, il écoule par semaine 20 cailles pour un coût unitaire de 1000 francs CFA. Ismaël a opté pour l'élevage des cailles pour plusieurs raisons. Les œufs sont thérapeutiques au fait. Il y a une femme par exemple qui avait un problème d'allergie. À force de consommer les œufs des cailles, son problème d'allergie a disparu complètement. Les cailles sont encore plus douces que les poulets. Elles n'ont pas besoin trop de... Voilà
Au-delà des sites d'élevage de dinde et de caille, nous passons au port autonome d'Abidjan où le bateau de recherche Fridtjof Nansen a accosté le 17 août dernier. Sa présence dans les eaux ivoiriennes s'explique par l'étude de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. En clair, il s'agira pour les chercheurs du navire de travailler à la pérennisation de la pêche en Côte d'Ivoire. Une visite du navire a été organisée ce jour par le ministère des Ressources animales et halieutiques. Nadia Eja et Lanciné Bakayoko. C'est à bord du navire de recherche Fridtjof Nansen en escale à Abidjan que la dizaine d'experts ivoiriens participent à cette campagne sur les ressources halieutiques et l'écosystème marin. Cette initiative de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, en synergie avec la Norvège, va coûter 46 milliards de francs CFA. Un financement mis à la disposition de 32 pays africains, dont la Côte d'Ivoire. Le projet a 3 composantes. Une composante scientifique destinée à améliorer les connaissances sur les ressources halieutiques, l'environnement et le climat au niveau océanographique. Une composante destinée à l'amélioration de la gestion des ressources halieutiques. La 3e composante, elle est relativement au renforcement des capacités pour permettre aux pays africains de mieux s'approprier tous les outils liés à la gestion des pêches. L'exploration océanographique par ce navire de recherche va permettre d'évaluer les potentialités de la Côte d'Ivoire pour une gestion durable de la pêche. Il faut nécessairement que la recherche précède, accompagne et suit nos différentes activités pour nous permettre d'avoir des plans que nous pouvons mettre pour préserver la ressource à un moment donné et de manière à pouvoir la garder le plus longtemps possible pour les futures générations. Et en même temps aussi, et ça procède aussi de la sécurité alimentaire. Mis en service en mai 2017, ce navire est à sa 2e visite en Côte d'Ivoire après une première effectuée 2 ans plus tôt. Cette enquête de 2019 va s'étendre de l'Afrique du Sud au Maroc et se déclinera en 4 étapes principales. L'escale de la Côte d'Ivoire fait partie de la 3e étape qui couvrira l'ouest du golfe de Guinée. En Côte d'Ivoire, le grand marché de la ville de Bouaké a été en partie détruit ce mardi par un incendie qui s'est déclaré en pleine nuit. Les sapeurs-pompiers militaires sont parvenus à circonscrire le feu qui a tout de même ravagé plusieurs magasins. L'origine du feu déclaré aux environs de 4 heures du matin ce jour reste encore inconnue. Le constat de Léon Brou. Trop tôt pour chiffrer la perte, mais l'incendie a ravagé au moins la centaine de magasins et leurs marchandises. Ce feu s'est déclaré aux environs de 4 heures ce mardi, selon les badauds et les sapeurs-pompiers militaires en synergie d'action pour estomper les flammes. J'ai appris qu'il y a fait ici. On m'a appelé, on est venu faire sortir les bouillons. Il y a les stacks bouillons ici, on a fait sortir un peu. On a fait sortir beaucoup de marchandises ici. Mais ce n'est pas tous les marchandises qui sont sortis. On a été alerté à 4h22 et à 4h23, les premiers engins sont arrivés. Ils sont arrivés sur site à 4h25. Voilà, la difficulté qu'on a rencontrée quand on est arrivé, il y avait encore le courant dans la zone qui était en feu. Et donc on a demandé le concours de la CIE. Voilà, pour isoler la zone, afin que nos hommes puissent travailler. Et on tient à remercier la population de Bouaké, les jeunes de Bouaké, qui nous ont vraiment prêté main forte. Et ils ont aidé à circonscrire le feu. L'incendie circonscrit autour de 7 heures, soit plus de 3 heures de combat avec les flammes, et les soldats du feu ont les félicitations des populations. Depuis 4 heures, on est sur le terrain. Donc on travaille à nous. Vraiment, moi, je l'ai fait beaucoup. C'est un matériel qui leur manque. Si l'origine de l'incendie est soumise à enquête, la chose déjà certaine, c'est que presque tout le marché d'oignons est parti en fumée, sinistrant encore les commerçants et le grand marché de Bouaké, brûlé en 1998. Les axes du plan social du gouvernement continuent d'être exécutés. Pour le volet de l'autonomisation de la femme, les productrices de vivriers de la mutuelle de développement des femmes de Kafigué ont reçu un important don du Premier ministre Amadou Koulibaly. Elles ont reçu plusieurs tonnes d'engrais, de semences et autres intrants agricoles pour accroître leur production et assurer leur autonomie financière. Le reportage de Soro Corona. Dans le cadre du programme social du gouvernement,
Plusieurs tonnes d'engrais, des semences et autres intrants offerts aux productrices de vivriers des sous-préfectures de Sirassou, Nafoun, Kandroba, département de Kourougou. C'est un don du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, don pour permettre à ces femmes d'accroître leur production maraîchère afin d'assurer leur autonomie financière. La présidente de la mutuelle de développement des femmes du Kafing a salué cette action sociale du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Nous tenons à lui dire merci au nom de toutes les femmes du Kafing pour ce don qu'il vient de faire. C'est vraiment un grand don parce que les femmes en ont besoin et ça va beaucoup les aider. Et je crois que ce don a été fait pour les encourager. Le Premier ministre est content de ces femmes, de leur travail, et il a voulu faire ce don pour les encourager dans ce qu'elles font. Recevant le don, les bénéficiaires ont traduit leur gratitude au gouvernement qui fait de l'autonomisation de la femme, surtout celle du monde rural, une priorité. Le Premier ministre, on le remercie beaucoup. Nous, on reconnaît qu'il pense à nous. Et nous aussi, on le soutient nuit et jour. Nos terres là sont pauvres. Il ne pleut pas beaucoup. Donc sans l'engrais, on ne peut pas travailler. Cette cérémonie de remise de dons a été l'occasion pour ces productrices de vivriers d'émettre des doléances. La réalisation de retenues d'eau pour des productions en contre-saison, des équipements en matériel agricole adapté aux maraîchers, la formation sur les techniques et itinéraires culturels. La mutuelle de développement des femmes du Kafing revendique à ce jour 2000 femmes. Ces femmes exercent dans les domaines de l'agriculture et du commerce. La salubrité et le changement de comportement ont rythmé la deuxième édition des journées culturelles et sportives de Tia-Salé. L'événement, initié par le maire de la commune, est un vecteur de cohésion et d'unité entre les peuples de Tia-Salé qui ont d'ailleurs été invités à améliorer leur cadre de vie. Serge Coléa. Ouverture en fanfare de la deuxième édition des journées culturelles et sportives de Tia-Salé. L'initiative du Centre de rencontres et d'écoute à Salé-Timoko, lancée en 2018, est désormais portée par la municipalité. Tia-Salé, ville nouvelle, Tia-Salé, ville propre. Une semaine pour appeler au changement de comportement et pour bien ancrer dans l'esprit des populations la vision du maire. Ça concerne aussi la sécurité avec les forces de l'ordre et les encadrer pour qu'elles puissent faire leur travail. Ça concerne aussi les services publics qui sont dans la ville, les équiper en matériel de travail pour qu'ils soient plus efficaces. Ça concerne les jeunes qu'on doit encadrer. Tu as moins de 18 ans, tu dois plus aller dans les matchs, ce que nous avons appelé l'interdiction d'accès aux matchs. Ça concerne les jeunes filles par rapport aux grossesses en milieu scolaire, elles aussi que nous devons encadrer, donc empêcher qu'elles arrivent dans les matchs. Donc tous ces éléments-là sont dans ce que nous appelons Tia-Salé, ville propre, Tia-Salé, ville nouvelle, qui va permettre à cette ville-là de se réveiller un peu. Parce que historiquement, Tia-Salé est une grande ville. Mais sur le plan du développement, elle a accusé un grand retard. La nouvelle équipe municipale que j'ai l'honneur de diriger est engagée à faire en sorte que cette ville-là sorte de sa léthargie et que dans la Côte d'Ivoire nouvelle, Tia-Salé prenne toute sa place. Les représentants du président du conseil régional, du parrain, le ministre Amédée Kouakou, ainsi que le préfet Jules Gouessé, félicitent à Salé-Timoko pour avoir réussi en 7 mois à positionner Tia-Salé au 3e rang des communes les plus propres de Côte d'Ivoire. Un défilé des couches socio-professionnelles, des communautés et autres forces vives de la commune a mis fin à cette cérémonie, ouvrant ainsi les festivités et compétitions de cette deuxième édition des journées culturelles et sportives de Tia-Salé. Arafat DJ sera inhumé le 31 août prochain pour lui rendre hommage. Une armée de motards avec qui l'artiste partageait la même passion pour la moto a décidé de se faire entendre par une parade de moto. C'était dimanche dernier et vous verrez dans ce reportage les démonstrations de ces motards étaient aussi un prétexte pour sensibiliser sur le port du casque à moto. Nous Sangaré et Serge Coléa. Son amour pour la moto était incrusté au plus profond de son être. DJ Arafat avait même dédié une chanson à la moto, avec à l'appui le Moto Tour, brutalement interrompu. Qui ne se souvient pas des parades motorisées organisées par le Yorobo et sa bande de copains motards, adeptes de la vitesse, amoureux de sensations fortes. Ironie du sort, c'est ce goût prononcé pour ce bolide à 2 roues qui mettra un terme à sa vie de la façon la plus tragique. Comme l'exige la tradition chez les motards, la mort d'un des siens appelle à un hommage, un dernier barreau d'honneur
pour le motard disparu. Je suis quitté du Nigeria en faisant 1340 km, spécialement pour l'hommage de notre Arafat. On est venu pour une seule personne, Arafat. On est venu faire honneur à Arafat. Aujourd'hui, on pleure Arafat, mais on ne va plus jamais le pleurer parce qu'il va vivre en nous. Tenue appropriée, casque bien vissé sur la tête comme pour sensibiliser la jeunesse. Pour rouler la moto, il invite tout le monde à porter les casques, c'est très important. Ce n'est pas forcément de faire des démonstrations qu'il faut porter casque. Le casque est permis en n'importe quelle position que tu es là-dedans, tu portes le casque pour pouvoir te protéger. Plus de 200 motards se lancent dans une parade sur le lieu du drame. Pour le Yoroport, ces virtuoses de la moto ont multiplié prouesses et figures les unes aussi audacieuses que les autres. Un spectacle à vitesse grand V sous les yeux des enfants de Won Ange Didier, alias le Daishikan. Ce spectacle peut être considéré comme le témoignage de la vie à 100 à l'heure de cet artiste hors du commun qui a régné sur un empire de jeunes qu'il appelait affectueusement les Chinois. Un événement heureux à présent, il s'agit de la célébration des 45 ans d'existence de la paroisse Saint-Joseph époux d'Ayamé. La paroisse a été consacrée le 15 août 1974 et les fidèles ont à cette occasion, à l'occasion de ce jubilé de Vermeil, témoigné leur reconnaissance à Dieu. Le compte-rendu de Godefroy Okambawa. 45 ans déjà que la paroisse Saint-Joseph époux d'Ayamé dans le diocèse de Grand-Bassam est consacrée à l'évangélisation. Pour marquer ce jubilé de Vermeil, c'est à travers une messe d'action de grâce que les fidèles ont témoigné leur gratitude à Dieu. Dieu qui donne 45 ans à toute une paroisse, à des fidèles de célébrer. Je demande à Dieu de faire grandir ces fidèles afin que son Esprit Saint même nous habite toujours. Nous considérons que tout ça, c'est autant de grâce pour la région. Toutes les prières sont les bienvenues. Il ne s'agit pas seulement de prières catholiques, mais il s'agit de prières de toutes les confessions religieuses parce que finalement Dieu est un. Le célébrant Raymond Awa, évêque de Grand-Bassam, a au cours de cette célébration invité les fidèles à rester unis pour la cause de l'Église. Dieu est là d'une façon silencieuse, d'une façon invisible et que Dieu ne recule pas, il va toujours de l'avant. Parfois nous avons envie de lui imposer un rythme et des délais. Mais il faut attendre que Dieu nous conduise. Ce n'est pas bon de précipiter les choses. Et je pense que l'histoire de cette paroisse nous l'a montré. Dieu a guidé les pas des missionnaires, malgré les difficultés de tout. Il y a eu des jeunes générations qui ont pris la relève. Aujourd'hui, nous avons 45 ans. Demain, peut-être, ça serait 50 ans, 75 ans, ainsi de suite. Dieu est à l'œuvre. Les fidèles qui ont consacré durant ces 45 ans leur vie à la paroisse ont reçu des distinctions. La stèle représentant Saint-Joseph a été dévoilée en présence du clergé et des fidèles. Dans l'actualité à l'international, le procès des 7 militaires camerounais accusés d'être impliqués dans l'exécution sommaire de 2 femmes et de 2 enfants dans le nord du pays a été renvoyé à la mi-septembre. Les 7 militaires jugés, dont un capitaine de l'armée, devaient comparaître pour complicité d'assassinat, violation de consignes et complicité des dits faits, selon le chargé de communication du ministère de la Défense. Leur procès devait initialement s'ouvrir fin août, mais a été renvoyé ce mardi. Lundi, Amnesty International avait demandé aux autorités camerounaises de tout mettre en œuvre pour que justice soit rendue. Et le Premier ministre israélien a encore une fois mis en garde l'Iran et le Hezbollah. Il dit, et je cite, « Prenez garde à ce que vous dites et surtout à ce que vous faites ». Des propos de Benjamin Netanyahou en réponse au discours de Hassan Nasrallah qui a accusé Israël d'avoir mené une attaque au drone dimanche dernier contre son bastion dans le sud de Beyrouth, laissant entendre qu'il y aurait une possibilité de riposte contre l'État hébreu à cet acte d'agression. Hassan Nasrallah avait présenté l'attaque comme le premier acte d'agression d'Israël au Liban depuis la guerre de 2006. Voilà, c'est la fin de ce journal. Rendez-vous demain pour d'autres nouvelles d'ici et du monde sur RTI 1. Bonsoir chez vous.